Thank you.
I
Précieux de notre Seigneur Jésus, je crois que nous sommes ici pour la veillée mensuelle et nous sommes ici jusqu'à l'aube par la grâce de Dieu. Et combien sont contents d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Tous ceux qui sont au dehors n'ont qu'à entrer. Dites-leur d'entrer parce que nous sommes passionnés par lui. Amen. Ce soir, le Seigneur nous a bénis. Il a envoyé le pasteur Maurice au milieu de nous. Et c'est lui qui va prêcher la parole. Nous sommes heureux de voir le pasteur Maurice. Tous ceux qui sont au dehors n'ont qu'à entrer maintenant, même les enfants. Amen.
Son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Et son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Son amour. Que le diable aille envoyer le pasteur. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Et son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Et son amour est infini. Il est bon. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Et son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Et son amour est infini. Dieu tout-puissant, alors que ton serviteur s'avance pour prendre le micro, oins-le et utilise-le puissamment parole ce soir, au nom de Jésus. Amen. Il est bon. Que le nom de Dieu soit béni, acclamez puissamment le Seigneur, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, il faut le dire encore, et le corps lavé d'une eau pure. Est-ce que c'est la même? Retenons, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que c'est la même? Tu continues. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons réciproquement, et cela d'autant puisque vous voyez s'approcher les jours. Verset 26. Car, si je vais en lire, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est Romains 8, verset 1.
Que le Seigneur bénisse sa parole. On va dire un mot de prière. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, je viens de lire la parole. Je remets toutes choses en tes mains. Bénis ce moment glorieux que nous passions dans ta présence. Seigneur, je prie que nous passions du bon moment. Que tu te révèles à nous, que tu guéris les malades, que tu sauves les perdus, que tu nous baptises de ton feu qui est le Saint-Esprit. Je prie que l'atmosphère soit spirituelle et que ta grâce abonde sur notre vie. Bénis ce moment pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On peut s'asseoir dans la parole de notre Dieu. Donc, le dernier passage, c'est Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ok, ce soir, pour l'introduction avant la sincère, je vais parler du péché impardonnable. Parce que c'est la même. Nous tous, nous venons à l'église, on s'est dit qu'on est sauvés, on a cru le message, donc c'est fini. Donc jusqu'à... Mais si tu tournes à gauche, tu vas rentrer dans la bouche. Il n'y a pas de foi. Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que l'église est là? Donc il n'y a pas de foi. Vous dites que quoi? Qu'il y a un chemin qui est frayé pour le ciel. Et le chemin qui est frayé, c'est la parole. Mais la parole dans toute sa véracité. Ça veut dire sans compromis. Ça veut dire que tu dois marcher de la même manière que Enoch a marché. Est-ce que c'est la même? Jusqu'à l'enlèvement. Est-ce que c'est la même? Et donc tu ne dois pas faire de compromis. C'est vrai que tu as cru le message, mais il y a des interdits. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le fait d'être dans le message. C'est vrai, c'est bon déjà, ça c'est le premier pas. Mais il y a encore d'autres choses que tu dois savoir. Et donc c'est en cela que je vais parler du péché impardonnable. Et le prophète dit ici, comme Paul le dit, maintenant observez, considérez ceci. Alors que Paul donnait ici ce grand point culminant, cette grande réponse maintenant, là, écoutez. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ce qui veut dire que quoi? Après avoir accepté Christ comme ton sauveur, parce que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que c'est la même? Donc quand tu viens et que tu acceptes Christ, c'est-à-dire que tu as mis tes mains sur Christ, tu as confessé tous tes péchés. Tu as vomi tout ce que tu étais, voleur, bandit, prostitué, tout ça s'est déversé sur Christ. Pendant que lui, il est en train d'être égorgé. Est-ce que c'est la même? Et maintenant, tu as reçu la vie de Christ. Toi, tu es devenu parfait, lui, il est devenu péché. Est-ce que c'est la même? Et il dit que après que ce sang-là t'a purifié, si tu retournes encore à aller voler, il n'y a plus de pardon pour toi. Est-ce que vous comprenez? Ah, vous n'êtes pas un amen? Amen. Je veux des bons amen. On commence à rentrer comme ça. C'est-à-dire que tu es venu, tu as dit Seigneur, tu as prié toute ta vie pour dire le jour où je croise le Seigneur, ma vie va changer. Mais quand tu es venu dans la parole, on t'a posé des questions. Est-ce que tu es sûr que si Dieu te pardonne, tu ne vas plus recommencer? Tu as dit oui. Et même tu as fait un vœu au Seigneur. Seigneur, je te promets que si tu m'enlèves dans ces choses, je ne vais plus toucher à l'alcool, je ne vais plus faire toutes ces choses. Et le Seigneur t'a pardonné. Maintenant, après ça, chemin faisant, arrivé quelque part un autre jour, tu te lèves, tu retournes à ce que tu as fait, tu as vomi. C'est comme un chien. Il a vomi les choses sans se demander comme il n'a pas eu à manger. Il vient encore retourner pour venir manger ce qu'il a mangé. Et ce qu'il a vomi. Est-ce que c'est la même? Et le prophète dit ici, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ça veut dire que quoi? Il n'y a plus, le Seigneur ne peut pas venir mourir une deuxième fois pour les péchés que tu vas recommettre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quand tu es venu dans le message et que tu as confessé tous tes dons, tu as accepté le sacrifice. Pendant que tu confessais là,
le Seigneur est venu avec ton agneau qui était Jésus. Il a tiré son agneau, il a envoyé devant toi, devant tout le peuple, devant l'église, devant le pasteur, devant Satan et ses anges. Et l'agneau, c'est Christ. Et tu as confessé tes péchés sur Christ. Et le Seigneur a égorgé. Est-ce que c'est l'amen? Il a égorgé ton agneau qui est Christ. Et maintenant, lui, sa vie là, est venue sur toi. Maintenant, l'agneau est déjà mort pour toi. Tu as déjà fait ton sacrifice. Tu as déjà accepté le sacrifice. Maintenant, après que tu as été purifié, tu reviens encore refaire la même chose. Amen. Donc, c'est quel agneau qu'on va venir sacrifier? Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Amen. Donc, le sacrifice là, c'est une fois. Amen. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la conscience de la vérité, il ne reste plus le sacrifice pour le péché. Et donc, nous continuons. Il dit ici, dans la même brochure, je vais rester dans cette brochure, le péché pardonnable. Dans l'Ancien Testament, quand les gens portaient l'agneau et faisaient leur offrande, leur sacrifice, ils tenaient l'agneau par la tête, pendant que celui-ci gigotait et se mourait. Ça veut dire que chaque année, les Juifs, en son temps, quand ils avaient commis beaucoup, chaque année, même s'il a commis, il n'a pas commis, mais chaque année, ils devaient envoyer un agneau. Et l'agneau, là, quand il l'envoyait, il le tenait par la tête. Et il confessait, il mettait l'agneau, sa main sur l'agneau, et il confessait ses péchés. Il mettait sa main sur la tête et il confessait. Pendant ce temps, le sacrificateur a mis le couteau ici. Et quand il finit de confesser, on tranche l'agneau. Donc, ces péchés-là, l'agneau prend ses péchés. Est-ce que c'est la même? Et pour l'année, tout ce qu'il avait fait avant, tout ce qu'il avait commis là, c'était fini. Et le prophète dit ici, à ce moment-là, il réalisait que cet agneau mourait, cet agneau mourait à leur place. Ça veut dire pendant qu'on l'égorgeait, sa main était sur l'agneau et il sentait la vie quitter l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Il sentait que l'agneau était en train d'agoniser et que la vie quittait l'agneau à cause de lui. Et il dit encore ici, ensuite, il repartait avec la même cruauté du cœur. Ça veut dire que quand il venait confesser, peut-être qu'il était colérique. Il y a des gens là, quand ils se réveillent le matin, les yeux là sont rouges. Souvent même dans le village, là, nos parents sont obligés d'aller payer 2 œufs qu'on prend fort Mélène. On n'a pas assez pour manger. Lui, à cause de lui, c'est comme il s'est réveillé. On dit non, ces génies sont venus. Ces yeux-là sont rouges. On peut il va venir casser pour donner au fédér, au génie. À cause de son mec à olé blanc sur lui. Il y a des gens comme ça. Est-ce que c'est la même? Et ce dernier-là, lui, chaque année, il est toujours colérique. Donc quand il vient dans la présence, il vient faire son sacrifice là. En temps normal, le sang de l'agneau, le sacrifice qu'il a fait, ça devait ôter d'abord le péché, et puis ça devait enlever l'esprit de la colère en lui. Mais ça n'enlevait pas ça. Ça effaçait son nom. Ça couvrait au moins. Vous comprenez couvrir? Est-ce que c'est la même? Voilà. Voilà. Dieu couvert la croix. Est-ce que vous voyez quoi là? Voilà. Donc c'est comme ça que le sang de l'agneau faisait. Ça couvrait son péché. Ça couvrait la colère. Mais ça ne l'enlevait pas. Donc quand il partait à la maison encore, toute une année encore, il était toujours colérique. Ce qui veut dire que le sang des agneaux là, ça ne suffisait pas pour enlever la colère. Est-ce que c'est la même? Il sait que vous comprenez. Il va taire la terre parce qu'il veut que vous compreniez. Il dit, et il repartait avec le même désir dans le cœur qu'il avait en venant. Il dit le même désir de commettre l'adultère. Si c'était un coureur de jupons, il dit quand il finissait ça, il retournait encore pour aller chercher les petits coups. Parce que le sang des agneaux là, ça ne peut pas ôter l'esprit d'adultère.
C'est pour me comprendre. Et il dit, le même désir de commettre l'adultère, le même désir de mentir, le même désir de voler, de tuer, et que sais-je encore. Donc, à chaque année, c'était comme ça pour les Juifs. Amen. Maintenant, avant que je rentre dans ça, d'abord, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit qu'ils ne devaient pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand ils ont touché, ils ont péché. Et la Bible nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avant qu'on ne présente un agneau pour venir faire des sacrifices, Dieu avait montré comment les choses allaient se passer déjà dans le jardin d'Éden. Lui-même, quand Adam et Ève ont péché, on a vu qu'il a immolé l'agneau, il a pris la peau pour les habiller. Et ce système-là a continué. Pourtant, Dieu n'avait pas donné ça comme une loi. Seulement, c'est Adam et Ève qui avaient enseigné leur enfant. Et sûrement que, comment on appelle ça, après Abel 7, quand il a compris, avec la révélation, il a aussi enseigné à sa génération, jusqu'à ce qu'Abraham vienne. Mais dans les zones, puisque la terre était peuplée, dans les autres nations, ce n'était pas forcément que chaque année devait venir tuer l'agneau. Chacun avait sa manière de vivre. Parce qu'il n'y avait pas encore de loi pour dire que si tu as péché, il faut envoyer un agneau. Mais seulement ça se faisait avec une révélation. Je vais donner la main bien. Parce que les filles de Dieu sont là. Jusqu'à ce que Abraham vienne et qu'un jour Dieu lui dit, va sacrifier ton fils. Dieu n'avait pas encore donné ça comme une ordonnance à ses enfants. Mais seulement ça se communiquait de père en fils. Ça veut dire la lignée d'Adam, les enfants de Dieu. Eux, ils avaient toujours la révélation que chaque fois qu'ils commettaient des erreurs, leur papa tuait des amis, un ami. Sans cela, quand Adam et Ève ont péché, Adam était leur pasteur. Sûrement qu'il les a expliqués. Regardez, quand il a même prêché à ses deux enfants, Caïn et Abel, c'est Abel même qui a eu la révélation que quand tu pêches là, c'est un agneau qu'il faut envoyer, on va sacrifier. Mais Caïn, pourtant il était assis dans la même église, il n'avait pas la même révélation. Amen. Parce que l'église est là. Caïn, lui, pour lui, quand il vient à l'église, il doit envoyer concombre, il doit envoyer un peu de piment, tout ce qui fait récolte, c'est ça qu'il envoyait pour parler de ses péchés. Donc la lignée de Caïn, eux, ils n'avaient pas encore cette loi. Mais les enfants de Dieu avaient la révélation que chaque année qu'ils péchaient, à chaque fois qu'ils commettaient des erreurs, il fallait le sang pour que Dieu soit appaisé. Parce que l'église est là. Amen. Et donc ça a continué jusqu'à ce que Abraham vienne. Puisque Abraham était prédestiné. Donc lui aussi, il avait la révélation que chaque fois qu'il y avait des choses à faire, il fallait faire un autel pour faire des sacrifices. Ce qu'il dit, ce n'est pas nouveau, hein, c'est dans la Bible. Et Dieu est descendu pour dire à Abraham que ton peuple va séjourner 400 ans dans un pays étranger. Pour préparer la lignée d'Abraham. Est-ce que l'église est là? Amen. Si vous êtes là, je vais l'amener. Acclamons le Seigneur d'abord. Donc Dieu est venu vers Abraham pour lui dire que ton peuple va séjourner 400 ans dans un pays étranger, en esclavage. Et Dieu planifiait quelque chose. Mais tout ça consistait toujours à ce rituel et de l'agneau qui devait être sacrifié lorsqu'on péchait. Est-ce que c'est la même? Et quand Abraham est mort, on a vu qu'il y a eu Isaac qui est venu. Après Isaac, Isaac a eu des enfants, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le peuple aille séjourner en Égypte. Et quand ils sont allés séjourner en Égypte, ils sont restés là-bas, ils sont devenus des esclaves. Parce que le pharaon qui est venu ne connaissait pas Joseph. Il fait comme ça pour que on gagne un peu de temps. Et le prophète dit ici
fois qu'un homme met sa main, il dit oh là là, je vais avancer parce que ça c'est parce que voilà. Et donc, lorsque quelqu'un avait péché, comme je le disais, il devait envoyer un agneau. Et quand le peuple d'Israël est venu aller en captivité, Dieu, pour pouvoir garder son peuple, il leur a envoyé un libérateur. Comment il s'appelait? Qui peut me dire son nom? Il s'appelait comment? Il s'appelait comment? Non, c'est Moïse. Amen. Il a envoyé Moïse pour aller les libérer. Dieu est en train de préparer quelque chose qui allait garder son peuple. Écoutez-moi ça très bien. Et quand Dieu a envoyé Moïse allait, il a parlé au peuple. Dieu lui a donné 2 signes. Il a croisé le buisson à dents. De là, il est revenu, il a montré les signes et le peuple a cru en lui. Et il les a envoyés à la montagne de Sinaï. Et là-bas, Dieu est descendu. Il a appelé Moïse. Et Dieu va faire quoi? Dieu va lui donner des lois. Amen. Or, avant ça, remarquez qu'il n'y avait pas de loi. C'était par révélation. Il fallait avoir la révélation lorsque tu as commis les erreurs. Il fallait avoir la révélation que c'est un agneau que Dieu fallait prendre. Amen. Mais maintenant, Dieu va rendre ça plus clair. Il a envoyé son peuple. Il a dit, moi, il faut dire, va dire à Pharaon que laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Donc maintenant, l'adoration va commencer pour le peuple de Dieu. Mais l'adoration, là, c'est par le sang toujours. Est-ce que c'est la même? Même avant que le peuple passe autour de la montagne, Dieu a dit que chacun se sanctifie. Il devait prendre un moment de jeûne. À tel enseigne que lorsque Dieu devait descendre, il a donné tous les directives, les lois qu'il fallait à Moïse, que personne ne devait toucher la montagne. Est-ce que c'est la même? Maintenant, quand Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, on a vu qu'il est venu avec 2 tables en main, qui étaient les 10 commandements. Est-ce que c'est la même? Donc, Dieu maintenant va instaurer une loi, tu voulais une doctrine pour garder ses enfants. Or, avant ça, les gens mentaient. Il n'y avait pas de loi qui les condamnait. C'est seulement les filles de Dieu qui avaient la révélation dans leur cœur que quand ils mentaient, c'était pas bon. Sinon, c'était normal. Après, la terre est mon péché. Le reste de la terre, c'était peuplé. Les gens volaient et tuaient, mais c'était normal. Mais il n'y avait pas de loi. Est-ce que le Christ saisit? Si on comprend, on peut être apprécié. Amen. Et je suis en train d'avancer. Et le prophète ici, il a dit ça ici. Il n'y avait pas de loi en tant que tel. Il a dit ça ici. Okay. Amen. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Et donc, ok, donc le Seigneur les avait envoyés là-bas pour leur donner une loi. Et cette loi-là, eux, ils devaient respecter cette loi. Comme on dit dans le péché, pardon, c'est ce dit. Alors, hommes et femmes, faites attention à ce qu'il a dit et croyez en lui. Maintenant, il dit, quand il péchait volontairement, il dit, lorsqu'il venait poser sa main sur l'agneau agonisé, il disait, j'ai commis adultère, le souverain sacrificateur. Il dit, et j'offre cet agneau. On va l'enlever encore. Il ne sont pas encore arrivé là. Donc,
Dieu maintenant va leur donner des lois. Pour leur montrer maintenant comment il faut être agréable à moi. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la loi, il écrit là-bas, tu ne voleras pas. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas commettre adultère. Toutes ces choses, ces 10 commandements. Ça, Dieu l'a fait maintenant, c'est-à-dire verbalement. Il a écrit ça, mais c'était seulement pour son peuple. Je vous amène. Ce n'était pas encore pour le monde entier, c'était seulement pour ceux qui devaient quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Est-ce que c'est amen? Les musulmans n'étaient pas là-bas. Est-ce que c'est amen? Est-ce que c'est amen? Les chrétiens n'étaient pas encore là. C'était seulement les juifs. Amen. Et nous avons vu que la loi là, le peuple n'a pas pu se contenir. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Il ne pouvait même pas vivre ça. C'était difficile. Est-ce que c'est amen? Et chaque année, ces lois-là, ils devaient regarder leur vie. Si c'était conforme aux lois que Dieu leur avait données. Mais si ce n'était pas conforme, ils devaient aller prendre un agneau pour venir au temple et puis confesser ses péchés. Est-ce que l'église est là? Et maintenant, regardez ce qui se passait. C'est maintenant que je rentre dans mon texte. Maintenant, le prophète dit, il dit, qu'est-ce que le péché est pardonnable? Il dit, ma mère est assise ici, voilà ce qu'il dit. Il dit, elle m'a dit il y a des années qu'elle pensait que ce qui concerne une femme, quand ce qui concerne une femme. Il dit le péché pardonnable, le cas d'avortement. Beaucoup se disent que le péché est pardonnable, c'est le cas d'avortement. Dis donc, si tu as avorté, ça c'est un péché que Dieu ne peut jamais te pardonner. En d'autres termes, ôter la vie d'un enfant avant sa naissance. Elle dit, comment pourrait-elle jamais en être pardonnée? Donc pour d'autres, le fait de faire un avortement, c'est un péché impardonnable. Et il continue, il dit, maman, au mieux de sa connaissance, d'après ce qu'elle savait, cela était vrai. Voyez-vous? Mais si cela n'était pas selon la parole de Dieu, donc il y a une différence. Ce qui me dit que ça, c'était sa propre conception. Et nous-mêmes, quand nous étions dans le monde, chacun avait une manière de craindre Dieu. Dis-nous, Dieu, l'homme là, c'est le plus grand péché. Sinon, bois là, il n'y a rien, tu peux boire. Celui qui tue l'homme là, il lui prouve son péché plus grand que celui qui a cru. Il y a d'autres gens qui disent que quand tu tues quelqu'un là, tu prends ses péchés. C'est faux. Amen. Je dis ton amen bien. Donc, souvent quand il faut dire, moi je n'ai pas tué l'homme, donc Dieu ne peut pas se fâcher contre moi. Amen. Amen. On peut continuer? Maintenant, il dit, d'autres aussi disent que c'est quand tu as volé, c'est quand tu as commis adultère. L'adultère, à ce moment, Dieu ne peut jamais pardonner. Est-ce que c'est la même? Regardez, nous les humains, dans le monde, quelqu'un a pris une femme, il a fait des enfants avec elle. Il n'est pas encore marié. Un petit barabon a quitté là-bas, venir prendre sa femme. Il va sortir avec. On dit, il a commis adultère. Mais le monsieur n'a pas marié sa femme. C'est même pas sa femme. Même s'il a fait 1000 enfants. Qu'est-ce qu'il faut qu'il c'est sa femme? Amen. Parce que devant Dieu, et je n'ai pas dit ça pour que les gens comprenez-moi. Hein? Parce que devant Dieu, c'est quand tu te maries. C'est là que tu es reconnu. Mais lui-même là, il est hors mariage.
Et puis il s'en va même pour aller faire parler. Il dit, mais toi tu as cherché ma femme. Mais c'est pas ta femme. C'est comme dans la forêt. Ils sont dans la forêt. Dans la forêt là, les loups se mangent entre eux. Est-ce que c'est la même? C'est ce que l'Église me comprend. Amen. Il dit non. Le petit, mais un enfant hors mariage, c'est un enfant bâtard. Et c'est la vérité. Vous savez ça. Un enfant qui n'est pas marié, qui n'est pas né dans les liens sacrés du mariage, c'est un enfant bâtard. Dieu ne le reconnaît pas jusqu'à 400 générations. Donc, pour que vous ayez un enfant, il faut que vous fassiez le mariage. On appelle ça le concubinage. Et quelqu'un qui n'est pas marié, qui a des enfants, s'il meurt, il ne peut pas aller au ciel. Parce qu'il n'est pas dans les normes de Dieu. Même les enfants. Sans cela, vous qui n'êtes pas encore marié, qui vivez avec des bons maris, qui vivez avec vos femmes, tout pour venir régulariser votre situation. Tu peux venir à l'église, payer tout, payer la voiture du pasteur, payer sa villa, payer même un quai privé. Mais si tu n'es pas marié, devant Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que c'est là que le nom Dieu soit bien. Et donc il dit, maintenant, voici la première chose que nous voulons savoir. Qu'est-ce que le péché pardonnable? Qui veut savoir ça? Il sait que vous savez bien. Et on dit que c'est le suicide. On dit que quand tu dois mettre ta tête, tu prends compte, tu mets ta tête dedans et tu sautes et puis tu es mort. On dit c'est ça qui est le péché pardonnable. Il y a d'autres aussi qui mettent acide. Ils boivent acide et puis on va les trouver sur le champ, il est mort. On dit c'est ça le péché pardonnable. Écoutez ce que vous pouvez dire. Et les autres ont dit c'est quand une mère se débarrasse de son enfant en cas d'avortement. Les autres ont dit ceci, les autres ont dit que c'est parce que lorsqu'un homme, que quelqu'un a reçu une fois le Saint-Esprit et qu'il rétrograde dans le Saint-Esprit, c'est cela le péché pardonnable. Il dit ce n'est pas cela, non monsieur. Amen. Parce que c'est la même. Avorter, tuer, se suicider, il dit c'est pas ça le péché pardonnable. Les gens le font parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Comment ça fait le péché? Lui-même, il est déjà condamné. Il est déjà condamné d'avance. La Bible dit nous sommes même, c'est-à-dire même s'il n'a pas fait, elle est née, elle n'a jamais fait avortement jusqu'à un meurt comme ça sans Christ. Devant Dieu, elle est déjà morte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et donc, il continue, il dit si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les repères. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a accepté Christ et qui retourne encore à commettre des erreurs, il devient un repère. Comme Satan s'est révélé au ciel. Quand tu viens à l'église et que le pasteur prêche et qu'il dit on ne fait pas ça, tu as entendu, on ne fait pas ça, tu as entendu, on ne fume pas, on ne chute pas tabac, on ne ment pas, on ne regarde pas les films vulgaires, on ne convoite pas. Tout ça, quand tu as entendu et que toi-même, de ton propre gré, de ton propre gré, tu te lèves et tu dois faire les choses, les mêmes choses que le pasteur a condamné, tu répètes les gens. Le premier jour que tu as fait ça, tu t'appelles un rebelle dans l'église. C'est vrai que le pasteur t'a pas vu. C'est vrai que les anciens t'ont pas vu. Mais devant Dieu, tu es le rebelle. Amen. Le jour où le pasteur a croyé sur ton péché, tu as dit Seigneur, tu as venu pleurer ici, Seigneur, lève ça. Mais pour que ça soit enlevé, la leçon de Christ a coulé d'abord. C'est parce que peut-être tu n'as pas vu, mais son sang a coulé. Est-ce que c'est la même? Et quand son sang t'a lavé, maintenant tu n'as plus le droit d'aller commettre ces mêmes gaffes. Selon la première fois que tu as retourné à ça,
Par exemple, tu étais quelqu'un qui était colérique. Et celui-là devait le passer à commander. Tu dis, oh Seigneur, je ne veux plus jamais être colérique. Et tu es même venu, on a pris, on a chassé l'esprit de colère. Et puis tu retournes le même jour, ou bien la même semaine, ou bien le même mois, pour aller manifester les signes de colère, tu deviens rebelle. C'est vrai que tu viendras comme un agneau à l'église, sœur Shalom, papa, frère Shalom, mais tu es rebelle. Parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Vous voyez que si on veut rentrer dans le fin fond, personne ici peut être sauvé. Parce que chaque jour que Dieu fait là, toi, chaque dimanche, tu es à l'église. Mais quand tu sors de l'église, tu commets encore le même gaffe. Qui peut lever sa main petit, qui ne peut pas les lever? Il n'y en a pas. Vous comprenez? On parle du péché impardonnable. Oh, si tu es retourné à aller faire la même bêtise, tu es rebelle. Oh, Dieu déteste les rebelles. C'est en cela qu'il a chassé Satan de son royaume. Un rebelle ne peut pas aller au ciel. Si tu es venu ici que le pasteur a prêché comme une sœur ne doit pas attacher un paille, ne doit pas porter un mini-jupe, ou bien se cacher au même bout de ou bien de mettre un pelle dans les cheveux, souvent même c'est très mettre tes pieds d'attache là-dessus. Que tu as fait ça, tu es rebelle, tu entends aucun enlèvement. Même si tu as fait une fois devant Dieu, tu es rebelle. Tant que tu ne viens pas confesser, ton nom là, c'est écrit rebelle sur toi. Est-ce que l'église est là? Donc, comprenez comment c'est difficile. On n'a pas droit à l'erreur. Si tu es venu que le pasteur a prêché sur les réseaux sociaux, que tu ne dois pas regarder ces choses sales dans ton portable, et que tu as fini, tu as entendu, tu as dit Amen, et que tu es rentré à la maison, tu as regardé, automatiquement pour Dieu, tu répètes ta grâce. Même il faut venir à l'église. Parce que c'est la vie. Il dit, mais il attend terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est-à-dire les rebelles là, c'est l'enfer. Les rebelles ne peuvent pas hériter du royaume. Souvent on pense que c'est quand quelqu'un est dans l'église, se révolte. Il y a des gens qui se révoltent, mais ils sont sincères dans ce qu'ils ils ont une opinion qu'ils défendent. Mais eux, ils montrent, mais celui qui est le plus rebelle là, c'est celui qui est assis innocent comme un agneau. Oh, celui qui fait parabailler tout le monde à la maison. Celui qui critique le pasteur. Celui qui critique son frère. Celui qui critique, qui murmure. C'est le plus grand rebelle. Mais celui qui se manifeste, lui-même on peut bien attraper. Non, pour lui au moins s'il montre, il ne se cache pas. Dieu n'aime pas les hypocrites. Est-ce que l'église est là? Que le Seigneur nous aide. Et il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt. Il dit ça. Regardez à leur temps. La loi que Dieu leur a donnée, ils n'avaient pas le droit de violer ça. Tout ce que Dieu leur a donné comme ordonnance là, il y avait toujours une sentence derrière, et une sentence sévère. Si tu as volé, on va couper ta main. Si tu as volé même viande dans sauce, on t'a attrapé, on doit couper les doigts là. Et c'est sérieux. Aujourd'hui, nous on joue avec le christianisme. Allez dans chacun veiller sur son frère. Même si c'est ton papa. Regardez quand ils sont allés combattre. Et quoi bien c'est avec Josué. Ils sont allés combattre et puis Akan allait voler les lingots d'or. Regardez, une seule personne qui a volé, ils ont tué quoi? Toute sa famille, même ses peu. Ça c'est la loi. Et moi je vois nos cousins les musulmans. Ils disent qu'ils veulent appliquer la loi. Moi, une fois j'ai prêché ça. Il n'y a personne qui peut vivre la loi. La loi était conçue uniquement pour les juifs. Parce que Dieu, à cause de la dureté de leur cœur, ça n'a pas le cœur des juifs. Si Dieu veut prendre la loi pour juif, c'est avec la loi que Dieu va
juger le monde. Sans cela que Dieu va condamner à part Israël là. Le monde sera déjà condamné. Parce que si on prend le cas d'adultère, maintenant même où je vous parle, quelqu'un est en train de tomber sa femme. Si on prend seulement le cas d'adultère à Noé, combien de personnes sont en train de tromper leur femme ou de tromper leur mari, ça là seulement, et quoi même ceux qui vont laisser à Noé, ils ne sont pas doublés. Peut-être c'est vous les petits. Donc, la loi, c'est difficile. Est-ce que c'est la loi? Mais on voit des gens, ils disent non. Nous là, on suit la loi de Moïse. Il n'y a pas quelqu'un. Et cette loi-là, quand Dieu a donné ça au peuple d'Israël, c'est maintenant que les païens, nous les nations, on a entendu un peu que Dieu a visité le peuple d'Israël en Égypte. Les gens commencent à comprendre, ils ont commencé à étudier ces lois. Et ça a commencé à s'introduire dans nos foyers. Ça fait que quand un enfant naît là, il sait qu'il ne doit pas voler, il ne doit pas mentir. Donc, c'est depuis l'Égypte. Cette loi-là, c'était d'abord pour les Juifs. Et aujourd'hui, l'humanité vit selon la loi de Dieu. Est-ce que c'est la même? Mais la loi dit tous sont péchés. Ils sont privés de la part de Dieu. Vous comprenez? C'est un homme seul qui a eu la grâce de Dieu. Parmi tous ceux, il n'y a pas l'Ancien Testament. C'est un homme seul qui est parti dans l'enlèvement. Sinon, même le père Abraham, il est mort en enterré. Il fallait que Christ vienne pour qu'il accepte et qu'il ressuscite pour être enlevé. Si vous comprenez. Et donc, voyez comment c'est difficile. Comment on doit veiller sur notre vie. Tu es assis ici, tu ne sais pas combien d'erreurs tu as commis. Amen. Tu ne sais pas combien d'erreurs tu as commis. Depuis que tu t'es converti là, depuis que tu as confessé et que tu as mis ta main sur l'agneau et que tu as dit je ne bois plus coup, je ne vais plus fumer cigarette, je ne vais plus chuter tabac, je ne vais plus boire bandit, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Est-ce que depuis là jusqu'à aujourd'hui, tu ne veux pas retourner à quelque chose là? C'est un péché. Impardonnable. Est-ce que c'est la même? Amen. Il dit combien plus fort, plus sévère sera le châtiment si sous le sacrifice de l'agneau mourant, celui qui méprisait ou rejetait la loi de Moïse devait mourir sans miséricorde. Sans cela qu'on pouvait lapider celui qui commettait adultère. Ça était la loi de Moïse. Adultère, nous allons vous attraper, vous deux. Messieurs, madame, vous attrapez, on le voit. Tout le monde prend un camion, taper, vous tuer. Et c'était comme ça. Quand tu avais voulu d'avoir devant les pasteurs, on dit tu as volé. Et puis on prend ta main en main. Et puis on coupe. Dans les pays comme Inde, chez les Asiatiques, là, il y a certaines pratiques qu'ils font. Hein. Si on t'a attrapé et qu'il a trouvé, on vient t'envoie devant tout le monde. Et puis on tranche ta tête. Ça y est sur les réseaux sociaux. On coupe ta tête, on t'attrape. Que le Seigneur nous aide. Donc celui qui péchait volontairement devait être châtié. Il dit qu'il devait mourir sans miséricorde parce que l'agneau était mort à sa place. Combien plus était rejeté celui qui méprisait le sang de Jésus. Venez écouter. Alors, le frère dit ici, alors hommes et femmes, faites attention à ce qu'il a dit et croyez en lui. Maintenant, la Bible dit, quand ils ont péché volontairement, il dit l'homme, lorsqu'il venait poser sa main sur l'agneau agonisant, il disait, j'ai commis adultère. Souverain sacrifié. Écoutez maintenant, c'est vrai, il va mon message. J'ai commis adultère. Souverain sacrificateur. Et Job cet agneau sans défaut. Un type de Christ. Il posait la main sur la tête, sa petite tête. On l'égorgea
on égorgeait, alors il tremblait, Bélin mourait et s'agitait. Je prends un exemple. Peut-être un frère de l'assemblée, je ne sais pas. Il a commis adultère. Il prenait un agneau, il partait voir les bergers, prendre un agneau, il payait ça et il envoyait ça chez le pasteur Ben Kader. Et il mettait sa main sur la tête de l'agneau. Et puis il confessait, j'ai trompé ma femme. J'ai commis adultère. Et quand il finit de confesser, il prend le congé. Non, l'adultère, là, pour Dieu, c'est pardonné. Est-ce que vous comprenez? Venez écouter. Il dit, et lui savait que juste là se trouvait ses péchés. Ça veut dire qu'il regardait, quand on égorgeait l'agneau, il voyait que l'agneau là, ses péchés étaient sur l'agneau. Il dit, il aurait dû mourir lui-même de cette façon-là. C'est-à-dire que l'agneau, on a train d'égorger l'agneau là, c'est parce que tu as péché. Mais c'est toi qui devais mourir comme l'agneau en train de mourir. Au contraire. C'est que quelqu'un comprend. L'agneau qu'on égorgeait là, c'est toi qui devais égorger comme ça. Mais quand tu es venu avec l'agneau lui prend ta place. Et on égorge l'agneau à ta place. Il dit, il aurait dû mourir lui-même de cette façon-là. Il aurait dû mourir si se substitue et le sang n'était pas mort à sa place. Donc si cet agneau-là ne mourait pas à ta place, c'est toi-même qui avais commis adultère, on devait tuer. Toi qui commets adultère, toi qui critiques, toi qui murmures, toi qui insultes, toi qui parles mal des autres, tu es chrétien mais tu te comportes comme un païen. C'est toi qu'on doit égorger, mais c'est l'agneau qu'on doit égorger. Et il continue ici. Il dit ensuite, il reconnaissait que la parole de Dieu exigeait une fois l'an, ça veut dire chaque année, une fois dans l'année, quand tu commettais tous ces péchés, c'est comme c'est ce que les musulmans font, ils appellent la bassie. Chaque année, ils font faire des moutons. C'est pour pardonner les péchés. Mais le mouton ne peut pas pardonner tes péchés. Il dit, eh bien, il en ressortait simplement avec le même désir. Et en voyant de nouveau une femme, quand il sortait de là, après avoir confessé qu'il avait commis, quand il sortait, il voyait encore une tigresse dans la rue là-bas avec un mini. Ses idées là changeant. Il dit, il commettait de nouveau adultère. Il ramassait du bois le sabbat. Quel que fût son péché, il revenait de nouveau avec un autre agneau. Ça veut dire qu'il commettait la même bêtise et puis il revenait encore le lendemain encore avec un autre agneau. Avant la purification du sanctuaire. Et lorsqu'il retournait de nouveau, écoutez maintenant, c'est maintenant que je rentre dans le message. Maintenant, quand il a fini de faire ça, il a fait ça une fois, il a fait ça une deuxième fois. Maintenant, quand il vient, maintenant le sacrificateur, le pasteur demande, quel est ton nom? Il dit, quel est ton nom? Et tu disais ton nom. Par exemple, tu disais, je m'appelais Ambessini. Et le sacrificateur écrivait, Ambessini a commis adultère cette année. Ça fait la deuxième fois qu'il. Et puis il écrit, l'année passée, adultère. Cette année encore, Ambessini, adultère. Ça fait la deuxième fois. Il dit, quel était son crime? On lui demande, c'est quoi il a fait? Il disait, adultère. Il a commis adultère. Il dit, ok. Écrit ça là-bas. Regarde le sacrificateur là, l'autre passait pour le cahier, écrit, Ambessini, adultère. S'il avait menti, ou bien il avait critiqué, écrit là-bas, Ambessi, critique, impudicité, écrit ça là-bas. Est-ce que c'est la même? S'il avait regardé la vie pornographie, on dit écrit son, il s'appelle comment? Je ne sais même pas quel nom. Badjan. Donc on écrivait Badjan là-bas, ou bien ici. Voilà, on l'écrivait là-bas. Quelqu'un, voilà, son nom s'appelait quelqu'un. On l'écrivait là-bas, il a regardé un film pornographique. Donc quelqu'un a regardé un film pornographique. Il dit, eh bien, il dit, tu avais déjà commis cela. Écoutez maintenant, vous qui jouez avec vos vies. Tout ce que vous faites là, dans le secret, il y a un gros
Regardez, dans plein pourquoi c'est noté? Vous pouvez aller commettre une bêtise aujourd'hui. Quand vous venez là, celui qui note les bons péchés là, il se tient ici à la chaise au travail de pasteur. Il va dire textuellement ce que tu as fait au cours de la journée. Si c'est faux, dites c'est faux. Si c'est vrai, dites amen. C'est vrai, non? Parce que le Saint-Esprit, il veille sur chacun de nous. Il dit, eh bien, tu avais déjà commis cela. Tu as obtenu une expiation. Ce qui veut dire que le sacrificateur, quand il venait convertir, il allait, il dit à ses gars, non. Il dit, non, c'est imbécile. Il regarde la imbécile. Ah, mais tu avais déjà commis ça. Il avait déjà fait adultère là. Donc, aujourd'hui, on n'a pas adultère. Il dit qu'il n'a pas adultère. Écoutez ça très bien. Tu as obtenu une expiation. Ça veut dire que tu as déjà fait un sacrifice pour le cas d'adultère. Maintenant, écoutez, dit, la parole de Dieu exige que tu sois lapidé. Parce que ça faisait une fois, 2 fois, peut-être que même la 3e fois. On dit, bon, regardez, son cas là, regardez qu'est-ce que la loi dit. Et les pasteurs, les sacrificateurs prenaient, dit, pour lui, dans son cas de pornographie, ok, il doit être lapidé. Et on te mettait là. Et les gens prenaient les grosses pierres et puis on te lapidaient. C'est pas fini, tous ceux qui sont dans l'église, chacun passait à son tour. Amen. Lui, il a fini de converser pour lui, on l'a lapidé. Maintenant, toi aussi, tu dois venir dire pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Ah, moi là, il faisait l'année passée, là, il fait par là, ça fait maintenant, c'est pas là qu'il fait mon mari seulement, c'est ça seulement. Moi, mon péché n'est pas grave. Il dit, ah bon, regardez là-bas, ici, là, son nom, c'est quoi? Par là, avec son mari. Après, il essaie d'aller apprendre le karaté. Ça fait combien de fois? On dit, ça fait 3 fois. Allez, il faut sortir là-bas, l'appliquer là. Au suivant, toi, jeune fille, on dit, ah bon, toi, tu es jeune fille, tu as fait quoi? Il dit, hey, quand il vient à l'école, mes camarades là, nous, on a fait tontine sexuelle à l'école. Ah bon, ça fait combien de fois? Vérifiez là-bas. On regarde dans les cahiers, on dit, ah, depuis 6e, actuellement, il est en 5e. 6e, on a mis tontine sexuelle. Quand on dit tontine, les gens cotisent. Les élèves, ils cotisent l'argent pour eux. Si c'est peut-être, ils ont eu 30 000, ils ramassent les filles de l'école là, et puis ils vont dans l'hôtel. Arrivé à l'hôtel là-bas, les filles sont un côté, et puis les garçons sont un côté. Maintenant, il y a un qui est chef. Il va appeler une fille, il dit, bon, toi, viens. Toi, tu as cotisé dans le livre, viens. Il appelle, et puis ils mettent les deux dans l'hôtel là. Ils font ce qu'ils veulent faire là-bas, quand ils finissent, et puis ils s'en vont. On appelle ça tontine. Ça, c'est. Abidjan, c'est grave. C'est grave. Nos enfants, on doit les suivre. Et si elle venait confesser qu'elle a fait ton fils, on dit, regarde là-bas, parce qu'elle avait son nom là-bas dans le cahier. On dit, ah, ça fait maintenant là, depuis 6 ans, elle a fait ton fils, jusqu'à on dit, elle en 3e. Ok, sa sentence, lapidation. On s'en va là-bas. Tout le monde passait au scanner. C'est ce que la loi de Moïse exigeait. Il dit, et là, de là, on le tenait dehors et on le lapidait sans miséricorde. Peu importe s'il était le maire de la ville, ça ne dépend pas de qui veut. Que tu sois grand, que tu sois petit, tu as commis un péché pardonnable pour toi, tu lapides. Amen. Et nous jouons avec le sang de Christ. Je me demande si Dieu va appliquer ça sur l'église. Combien de personnes vont rester dans l'église? Pendant que je te parle, pendant que la parole sort, examine ta vie à l'image de la parole. Parce que toi, tu ne mérites pas l'application, c'est ça. Est-ce que tu n'as pas commis des choses que Dieu a noté ça dans son cahier? Qu'on doit te garder. Que le nom de Dieu soit béni. La loi dit, tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Nous avons pas appris, il dit c'est comme ça. Il dit c'est tout à fait comme cela. La loi n'était pas connue ici dans la Bible. Ce n'était pas
mauvais de brûler du feu rouge. Il dit qu'il y avait une loi comme ça. Il n'y avait pas de loi, ce ne serait pas mauvais de rouler dans les rues à 144 km/h. Donc, du moment où il y a une loi qui dit qu'à compter d'aujourd'hui, peut-être en Noé, il n'y avait pas de feu, maintenant il y a feu rouge. La loi dit on a mis le feu, quand c'est rouge, le voiture doit s'arrêter. Peut-être que tu n'as jamais vu feu rouge. Tu es dans le village ici, tu arrives, tu vois un peu rouge, toi tu penses qu'ils ont mis ça comme ça pour te mourir. Le feu rouge, toi tu roules, fou, si un policier t'arrête, tu vas pas tes papiers. Parce que tu as privé la loi. Est-ce que c'est la même? Et beaucoup disent, et nous-mêmes les patients, on dit que la loi est abolie. Je vous dis la loi continue. Quand tu viens à l'église, tu as tourné dans beaucoup d'églises. On dit, mais quand tu rentres ici, et qu'on te dit une femme ne doit pas porter bout d'oreille, c'est ta loi qui est là. Vrai ou faux? C'est une loi qui dit que dans le message, les femmes ne doivent pas porter de bout d'oreille. Et c'est écrit dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit. Est-ce que c'est la même? Quand la parole dit que tu ne dois pas critiquer, c'est une loi. Quand tu ne dois pas critiquer, laissez Saint-Esprit écrire ton nom. Critiqueuse. Papato. Amen. Quand tu dis que le passé, quoi, il dit, oh, un frère ne doit pas communier, causer avec une jeune soeur sur SMS la nuit. J'envoie les SMS. Sœur, et shalom, toi. À minuit, j'envoie shalom, ça vous dit quoi? Shalom, quand tu envoies la distance, c'est qui est dans shalom là? À minuit. Le Saint-Esprit te connaît. Si c'est sorti du roi de la chair, ça devient une loi dans cette église. Ah, le pasteur a prêché. Il dit qu'il ne peut pas voir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit à mon église que c'est moi, j'ai dit, ici, votre pasteur. Je ne veux pas voir vos photos sur les réseaux sociaux. Parce que je sais ce qui se passe. Ça devient une loi. Peut-être dans les autres églises, on ne leur dit pas ça. Mais quand ils vont dans l'église, chaque famille a sa loi. Est-ce que c'est la même? Et le Saint-Esprit sait ce qui est bon pour chaque personne dans chaque église. Il y a des choses qu'on fait ici que peut-être moi je ne fais pas chez moi. C'est selon que le Saint-Esprit conduit. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est... Mais tout est conduit par la même parole. Est-ce que c'est la même? Donc celui qui a violé la loi doit mourir sans miséricorde. Moi je te demande ce soir, est-ce que quelque part tu ne vas pas violer la parole? L'enlèvement va surprendre beaucoup de personnes. On dit non, le passé lui les exagère trop. Il y a des choses même que nous on voit que les autres font, mais nous on ne peut pas faire. Pourquoi? Non! Toi et puis les autres, vous n'êtes pas la même chose. Donc, dans l'église là, le pasteur dit on ne fait pas ça, mais le frère lui fait. Mais est-ce que c'est toi, c'est le frère là qui t'a sauvé? C'est le frère là qui est mort pour toi. La Bible dit sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Si quelque chose est sorti du haut de la chair, que ton frère dit autrement, il faut prier pour lui. Mais toi, cherche à être agréable à Dieu. Est-ce que c'est la même? Et donc, la loi, elle condamne. Combien de chrétiens aujourd'hui sont condamnés? Frère Branham a prêché un message, avertissement, puis jugement. Regardez, Dieu, avant de détruire quelqu'un, il avertit toujours.
Noé, Dieu a dit à Noé, fais-toi une hache. Que tout ce malheur dit, ceux qui vont monter dans l'arche, c'est ceux-là seulement qui vont vivre. Le reste là, ils vont périr. Mais remarquez qu'il y avait des gens qui avaient des bateaux plus climatisés que pour Noé. Mais la parole de Dieu était stricte. Celui qui ne montait pas dans le bateau si qu'on voit des Noé, il allait périr. Sans cela, nous ne vivons pas selon les uns, on vit selon la parole. Tu es en train de parler là. Qu'est-ce que la parole dit? Regardez comment beaucoup ici, pendant que je parle, quand tu examines ta vie, tu sais que tu as commis des erreurs. Et si Dieu veut prendre la loi pour juger chacun de nous ce soir, je vous dis la vérité, il n'y a pas quelqu'un qui va réussir. La loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. La loi, si tu as coupé, on a fait par là, tu as cassé mon œil, tu dois casser ton œil aussi. C'est comme ça la loi. Et aujourd'hui, sur la terre, comme je le disais, beaucoup veulent vivre la loi. J'ai remarqué, une fois j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, à Abidjan, il y a des gens qui ont fini tellement avec les églises et qui vont pratiquer la religion judaïsme. Et un jour, je suis monté dans un taxi avec un musulman, on parlait, non mais Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens maintenant qui veulent pratiquer la religion judaïsme. Ça, je leur ai dit, le judaïsme, c'est plus seulement que les juifs. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire ça. Et puis ceux qui restent encore, qui doivent être sauvés, sont 144 000. C'est ceux-là. Il était choqué. Il dit oui. Il dit, mais nous les musulmans, il dit, mais vous n'étiez pas là quand Dieu donnait la loi à Moïse. Vous n'étiez pas là-bas. Pourquoi aujourd'hui vous prenez ça pour vous attacher à ça? Mais est-ce que vous appliquez la loi? Ton imam, c'est que les corps qui sont autour de ces reins. Si vous voulez appliquer la loi, on va l'appliquer. Ça m'a dit, ce que tu dis là, c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre la loi. Le seul peuple à qui Dieu a donné la loi, Dieu les a donné un cœur pour pouvoir vivre la loi. C'est pour cela que Jésus est venu. Il a dit, à cause de la dureté de votre cœur, Moïse nous a donné. Donc, en dehors des Juifs, c'est difficile de vivre. Chaque religion essaie de s'appliquer la loi, mais personne ne peut vivre. Si Dieu veut prendre la loi pour juger les musulmans, il n'y a aucun musulman, aucun imam qui s'en sort. Est-ce que c'est un amen? Amen. Et si Dieu veut prendre aussi, même la grâce pour juger l'église, c'est difficile. Regardez ce qu'on est en train de dire. Chaque fois que vous commettez une erreur, c'est écrit. La Bible dit Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire, si une pierre noire dans un trou noir. Qui a bien entendu ça? Voilà. Tout ce que nous faisons là, c'est noté. Mais du moment où tu as manqué de respect à la parole qui est sortie du monde de cette chair, tu deviens rebelle. Oh, Satan était le premier rebelle qui a été projeté du ciel. Mais toi, tu viens à l'église, la parole sort, tu ne respectes pas. On dit, on ne va pas, un chrétien ne va pas s'asseoir dans les cérémonies pour tout. Parce que quand tu as la soirée, on dit, bon, on nous a donné une bouteille, là, on fait comment? Pour servir, tu es obligé de goûter. Non, on ne peut pas. Mais si tu allais t'asseoir là-bas, que tu as goûté, un peu de goût, on dit, non, c'est le chef, s'il n'est pas bu là, qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu s'en fout de ça. Amen. Tu deviens rebelle. Et si tu viens que tu n'as pas confessé à ton pasteur, devant Dieu, tu es déjà exclu. Ça, c'est un péché impardonnable. Beaucoup se couvrent avec les versets bibliques. Ils ont pris ça comme drap, le message. Nous, tout ce qu'on voit dans le message nous a dessiné. Mais est-ce que le message est à l'intérieur?
La vie que tu mènes à la maison, là, est-ce que c'est conforme à la parole? Parce que là-bas, ton pasteur n'est pas là. Ton frère n'est pas là. Est-ce que tu ne te caches pas pour chuter ta part quelque part? Est-ce que tu ne te caches pas pour plomber? Tu n'as pas une bouteille secrète en bas du lit là-bas. Jaune à mer. De temps en temps, tu prends. Tu dis non, médicament là, si c'est pas dans poisson là, ça ne réussit pas. C'est faux. Tu es le Père. Tu dois te repentir. Aujourd'hui, même dans ce message, comme la Bible dit, Timothée, à cause de tes essais, il faut user un peu de vin. Tout le monde a essayé. Et beaucoup disent que le vin là, c'est le. Si vous avez dit que le vin qu'on voit là, c'est le solution de Christ. Si tu veux boire, je ne sais pas. Je dis toujours à mon église, si moi j'étais un païen, je n'allais pas faire semblant d'être chrétien. Mais tu as peur de qui? Pourquoi tu es venu à l'église et puis tu vas te cacher? Mais tu es hypocrite. Le païen même là, Dieu peut le sauver par rapport à toi. Est-ce que c'est la même? Et ceux qui souffrent, le païen lui, déjà sa nature là, c'est le péché. Donc on ne peut pas le condamner. Mais c'est toi qui t'appelles chrétien là. C'est pour toi qui est grave. Parce que tu t'es démarqué de l'eau. Maintenant tu es à l'église. Et ce que les païens, ce qu'un païen même ne doit pas faire, quand tu fais ça. Regardez, je disais ça une fois à l'église là-bas. Il dit, regardez l'homme. Il perd quelque part, il n'a pas de problème. Mais le jour où tu lui dis, il ne faut pas toucher ça. Je t'interdis de toucher. C'est ça même qui va toucher. Regardez, Adèle était dans le jardin, il n'avait pas de problème. Quand Dieu a crié tout, il a fini. Il vivait à l'aise. Quand je dis, on dit, bon, les enfants venaient, on dit la prédication là, c'est manger, c'est ça mon titre. Prédication, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où est l'arbre qui est là-bas là? Ne touchez pas à ça. Quand il a dit ça, c'est ce jour-là même qu'ils sont démangés. Non, quand tu lui dis qu'il ne faut pas faire ça, il va chercher à te confier. Les chrétiens, ils viennent à l'église. On dit non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne regarde pas. Il y a des païens qui ne vont même pas sur les réseaux sociaux. Tu interdis les enfants d'avoir les portables partis. Même celui qui a fabriqué le portable, il ne donne pas ça ses tablettes. Il ne donne pas ça ses tablettes. Mais aujourd'hui, ce qui est dangereux, le chrétien, même quand il a un problème, avant qu'il avait un problème, c'est sa Bible, il prenait d'abord. Oui, verset biblique. Et puis il priait. Mais maintenant, quand il a un problème, c'est son portable, il cherche une vidéo. C'est la première réflexion. Il va chez la vidéo. Joe, voilà mon propriétaire est venu chez moi. Il a fait des maisons. Tu vas m'aider un peu. C'est faux. C'est la vérité. S'il y a eu un accident tout de suite, avant, quand il y avait ces choses, le chrétien priait d'abord. Mais l'important va changer notre comportement. Tu as pris des 1000 francs, tu es là. Au lieu d'aller prier, tu as pris ton portable. Tu as regardé le bureau. Joe, tu ne peux pas avoir 1000 francs là-bas. C'est devenu la facilité. Est-ce que l'église est là? On peut acclamer ici. Et donc vous voyez ce que la loi fait. Regardez le péché impardonnable. On se demande si vraiment on n'a pas commis l'irréparable. Ta vie de prière là, ça a baissé. Thermomètre 0 degré. Quand tu rentres dans la maison, tu tombes comme cadavre. Il n'y a même pas de vie en toi encore. Est-ce que c'est la même? Que le Seigneur nous aide.
Il dit, et nous n'aurions jamais connu le péché s'il n'y avait pas eu de loi. Alléluia. Avant que la loi ne vienne, c'est seulement ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. C'est les deux qui étaient là-bas. Adam et Ève avec Dieu. C'est eux qui avaient commis cette erreur. Mais il n'y avait pas de loi encore sur la terre. Pour dire qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre. La seule loi que Dieu avait donnée, c'était à Adam et Ève. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance. Ne mangez pas à l'arbre de la connaissance. C'est pas ça. Mais c'est les deux seulement. Maintenant, quand Dieu a fini sa prédication, Adam a prêché à sa petite famille. Abel a eu la révélation. Mais Caïn n'a pas compris. Et comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il n'y avait pas de loi, chacun pouvait aller prendre l'argent de son papa, il bouffait. Il pouvait aller tuer son frère. Il n'y avait pas de loi. Regardez les gens d'avant, ils étaient cruels. Regardez comment une personne peut te battre à épée. Et puis il coupe ta tête, et puis il n'a pas de remords. Parce que c'est la même. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi. Amen. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de loi. Dieu fait. Il dit ici, alors quand la loi vient pour magnifier le péché, ou plutôt pour manifester, alors la grâce de Jésus vient ôter les désirs du péché de votre cœur. La loi a été placée. Quand la loi a été placée, c'est là où on a su que le mensonge n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Commettre adultère n'est pas bon. Sinon, avant ça, quand Dieu a donné les 10 commandements, c'est là, ça a modifié la conduite, le comportement de son peuple. Et nous aussi, quand nous venons à l'église, Dieu nous donne sa parole. On a accepté Christ. On a confessé nos péchés. C'est Jésus qui est l'agneau. Et tu as mis tes péchés sur lui. Et lui t'a donné sa vie. Et aujourd'hui, on est en train de prêcher. Tu vas aller le tirer encore. Tu vas aller tirer l'agneau. Dieu va t'éloigner. C'est un péché impardonnable. Quand Dieu t'a nettoyé, il t'a nettoyé et puis il t'a destiné pour l'enlèvement. Parce que c'est la même. Chacun doit veiller sur sa vie. Peut-être que tu ne savais pas. Je n'ai pas encore fini. Je vais continuer pour peut-être. Mais rends-toi compte qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu dois plus toucher à ce qui est interdit. Tu ne dois plus retourner à ce que le message condamne. Parce que si tu retournes, automatiquement, tu deviens irréparable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme on en a cessé, je vais m'arrêter là. Méditez ce qui a été dit. Réfléchissez à vos vies. Amen. Faites passer votre vie au scanner pour voir si quelque part vous n'avez pas fait quelque chose. Parce que même avant de venir à la table du Seigneur, si tu as encore la colère dans ton cœur, si tu as encore les murmures, si tu as encore ces choses que le Seigneur a chassées, il y a un problème dans ta vie. Amen. Tu viendras ici pour prendre un jugement. Beaucoup s'amusent. Ça, je vais le dire si le pasteur me permet. Quand on met la table du Seigneur, c'est vrai qu'il est dit quelque part que celui qui n'a pas pris la Sainte Seine n'aura pas de part avec moi au ciel. Amen. Amen. Mais il est dit dans la même parole aussi quelque part, c'est pas le temps de passer avec le pasteur que celui qui ne prend pas la Sainte Seine, il n'aura pas part. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas prié aujourd'hui là, quand tu vas aller prier là, Dieu va te donner quelle part? Parce que tu n'as pas pris part. C'est lui qui donne la communion ou pas? Tu n'as pas pris part à la communion. Quand tu vas aller prier là, quelle part tu cherches? Ton problème, tu veux qu'il règle ça comment? Parce que tu n'as pas pris. Vous comprenez?
Celui qui ne peut pas n'a pas part. C'est vrai que c'est au ciel, mais aussi ici. Beaucoup s'amusent parce qu'ils ne veulent pas mettre la vie en ordre. Ils vont se contenter de venir prendre la scène. À chaque fois qu'on prend la scène, c'est qu'ils ne prennent pas. Dieu ne te connaît pas. Tout le monde doit s'arranger pour prendre la scène. Ou soit tu crois, ou soit tu ne crois pas. Que Dieu nous bénisse. Comme il est déjà là, il va laisser le pasteur.